le top des statistiques surprenantes de l'année. On est en plein été et d'ici le début de la saison 2, je ressors le meilleur de l'année. Et cette semaine, les chiffres. Une année de balado, ça en fait beaucoup, puis certains entrent par une oreille et sortent par l'autre. D'autres restent collés. Aujourd'hui, on a ressorti les chiffres qui font sursauter. Ceux qu'on a entendus en ondes cette année et qui disent quelque chose de précis sur l'état de l'école au Québec. Pas des opinions, des chiffres avec le nom de la personne qui les a dit et le moment où elle les a dit. Et on commence par le plus dur. Quand l'État retire un enfant à sa famille, il devient responsable de cet enfant-là. Écoutez ce que ça donne au bout du compte de la bouche d'Égide Royer. Des jeunes que la DPJ prend en charge, qui sont retrouvés en centre jeunesse et qui à 18 ans se retrouvent un peu devant le néant. Là. Et on a des taux de diplomation, c'est les taux de diplomation les plus faibles. Mettez toutes les catégories que vous voulez, là, on se retrouve avec des taux de diplomation seulement de 1 sur 4. Et ça, c'est un autre des lumières qui est allumé. 1 sur 4. Égide a 40 ans de terrain en adaptation scolaire. Il lance pas ce chiffre-là pour choquer, il le lance parce qu'on connaît la solution et qu'elle coûte une bagatelle. Un service public rend une prestation. L'éducation, elle, est censée rendre les jeunes capables. À 1 sur 4, on a échoué sur les deux tableaux. On continue. Le décrochage, ça commence pas juste au secondaire. Il commence avant même la première lettre apprise. En 2018, le gouvernement nous promettait 2600 classes et aujourd'hui, on a reculé. L'objectif, c'est de 1700 classes pour 2030. Puis même dans la région de la Capitale-Nationale, on a fermé 13 classes de maternelle 4 ans. Et pendant ce temps-là, on nous dit que 35% des garçons et 24% des filles arrivent vulnérables à l'entrée en maternelle 5 ans et ce chiffre-là augmente depuis 10 ans. 35% des garçons arrivent déjà en retard à 5 ans. 24% des filles. L'écart est là avant même la première dictée. C'est pas une question de camion puis de poupée, c'est neurologique et documenté. Si on prenait ce chiffre au sérieux, on saurait exactement où mettre la maternelle 4 ans en premier. On enchaîne. Le retard du début, on le retrouve à la sortie. Égide a refait le calcul région par région. Appellation. Tu as 12% des filles qui sortent sans diplôme, mais je suis à 19,5% des gars qui sortent sans diplôme. Dans des régions rurales du Québec, j'accroche le 31, 32, 33, 34% des gars qui sont sortis sans diplôme. C'est fascinant. Donc un garçon sur 5 en ville sort sans diplôme, puis c'est jusqu'à un garçon sur 3. Je nommerai pas les régions, mais aller sur 1 sur 5 en ville, 1 sur 3 dans certaines régions. C'est dans le tableau de bord du ministre ou du ministère accessible à tout le monde. Le chiffre n'est pas caché, il est juste rarement regardé en face. On poursuit. La classe ordinaire n'a plus rien d'ordinaire. J'ai fait l'addition des élèves codés et des élèves vulnérables qui n'ont pas de plan d'intervention. Près d'1 sur 3. Puis on en voit là-dedans des enseignants qui sortent à peine du bac, parfois sans même avoir vu une vraie classe avant. Donc le problème, c'est pas juste le courage et les compétences des nouveaux profs, c'est qu'on leur donne le contrat le plus dur avec le moins d'outils. Continuons. On parle de financer l'école. On parle moins de la stabilité de ceux qui y travaillent. Maxime Fortin de l'IRIS a sorti les chiffres de la précarité. Si on prend la précarité d'emploi dans les autres secteurs, la précarité d'emploi dans les autres secteurs à l'extérieur de l'éducation, ça touche à peu près 13% des gens. Donc 13% des gens qui travaillent sont des précaires dans les autres secteurs. Au niveau de l'éducation, on parle 40% des enseignants, de 21% des professionnels de services et de 61% du personnel de soutien. Donc, le milieu de l'éducation en soi est vraiment un milieu caractérisé par une forme de précarité normalisée. 61% du personnel de soutien est précaire. Ailleurs, dans le reste de l'économie, c'est 13%. Donc, le réseau réalise des économies sur le dos des gens qui font ouvrir l'école le matin. On appelle ça gérer le public comme une entreprise privée. Fortin, lui, appelle ça un milieu gangrené par la précarité. On garde le rythme. Maintenant, un chiffre qui devrait nous faire douter, pas du diagnostic, mais de nous-mêmes. Égide Royer le tient d'un article du New York Times. C'est quoi qu'on veut dire exactement quand on parle de TDAH, là? On ne pourra pas continuer dans un environnement jusqu'à 25% des gars au secondaire ont déjà reçu un diagnostic de TDAH. Ça tient plus la route comme tel, même comme... Un gars sur 4 au secondaire avec un diagnostic de TDAH. Le trouble existe vraiment. Mais quand le détecteur de fumée sonne pour 1 sur 4, on finit par escamoter un petit peu les services de ceux qui en ont vraiment besoin. Trop de diagnostics, c'est pas plus d'aide, c'est moins d'aide pour les bons cas. On enchaîne, on va comparer
le Québec à nos voisins. On vient d'avoir les taux d'identification, le nombre de pourcentage d'élèves identifiés handicapés ou en difficulté en Ontario. Là, j'ai trouvé ça récemment. Bon. OK. Si j'enseigne de ce côté-ci de la rivière des Outaouais, j'ai un système scolaire identifié, surcodé, à peu près à 23-24% d'élèves globalement là, identifiés en difficulté. En Ontario, c'est 16. Wow, 8% d'écart. Et ça s'explique entre autres parce qu'en Ontario, j'ai peu d'écoles privées, puis l'ensemble de ma clientèle va en école ordinaire. Donc, 23-24% d'élèves identifiés ici, 16 en Ontario, 8% d'écart. Puis la différence, c'est pas que nos enfants vont moins bien. C'est qu'en Ontario, à peu près tout le monde va à l'école ordinaire. Donc, les difficultés sont réparties. Ici, le privé, les projets particuliers écrèment. Puis la concentration reste dans le public ordinaire. On poursuit, on manque d'enseignants, on le sait, on en forme. Mais combien se rendent jusqu'au bout? J'en ai discuté avec Maxime Fortin, puis on regarde le chiffre. Oui, parce que une des statistiques aussi à l'échelle du Québec, c'est un étudiant sur 2 qui étudie pour devenir enseignant va décrocher du bac en enseignement avant même de graduer. Donc, l'idée de rémunérer les stages, d'offrir des bourses peut certainement aider en tout cas à réduire cette statistique-là, à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui graduent. 1 sur 2 abandonnent le bac avant même de graduer, avant d'enseigner une seule journée. On peut multiplier les voies rapides vers le brevet, ça réglera pas grand-chose si la moitié des gens qui entrent au bac quittent en cours de route. Puis le trou, il est pas à l'entrée, il est partout sur le chemin. On continue, on termine avec un chiffre qui change vite, puis qui change l'école sans lui demander la permission. Et c'est une stats que j'ai sortie de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Selon certaines stats là, de février 2026, 73% des étudiants universitaires québécois l'utilisent déjà pour leurs études, en hausse de 14% en un an. Puis même pour 48% d'entre eux, c'est le premier réflexe pour faire une tâche. 73% des universitaires utilisent déjà l'intelligence artificielle pour leurs études. C'est 14 points de plus en un an. Puis pendant ce temps-là, dans les milieux scolaires, on n'en parle même pas aux élèves. Puis l'intelligence artificielle, elle ne va pas attendre qu'on soit prêt. La vraie question, c'est pas si on est en retard, c'est de combien de temps on est déjà en retard. 10 chiffres, 10 personnes qui savent de quoi ils parlent, 10 moments précis de la dernière année. On peut débattre des solutions, mais on peut pas débattre des chiffres. Ils sont là, dans le tableau de bord du ministère, dans les études de l'IRIS, dans les articles qu'on a lus en ondes. Puis le travail à partir de maintenant, mais c'est de décider lesquels on prend assez au sérieux pour changer quelque chose dès la rentrée. Si vous avez aimé ce meilleur des statistiques, si ça vous a fait sursauter, partagez-le aussi avec votre entourage, ça fait une différence. Abonnez-vous sur YouTube, sur les plateformes audio. Abonnez-vous à l'infolettre au grandpossible.com/balado. D'ici là, bon été, prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée.